Salut tout le monde. Donc j'espère que vous êtes prêts pour les 70 pompes. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous arrivez à au moins en faire 70, peut-être en moins de 10 minutes peut-être. On va essayer d'améliorer le temps à chaque fois, même si on augmente un petit peu, donc peut-être toujours on va essayer de gagner en perf, hein. Et puis euh, et puis voilà, donc hier j'ai ajouté un petit exercice. Donc un développé couché serré pour travailler l'intérieur des pecs. J'ai fait 10 x 4 à peu près. 10 x 4 et puis c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment très léger, hein. Donc là on part donc sur les 70 pompes et puis après je referai un petit peu mais je pense que je ferai 15 x 4. Puis j'augmenterai petit à petit pour gagner un petit peu plus en force et en endurance. Et puis voilà. Est-ce que vous avez regardé un film dernièrement? C'était quoi? Dites-le moi et pourquoi vous avez aimé et pourquoi vous l'avez aimé. Et puis n'hésitez pas à mettre des messages, hein. Peu importe, je répondrai. Bon allez, on y va. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde sur ma chaîne, donc je peux me permettre de vous répondre. Mais après, s'il y a trop de monde, ça va être plus compliqué. Donc voilà. Allez, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Donc 15, ça me paraît pas mal. Pour un premier première série. Sachant qu'il faut tenir, hein. Donc là j'ai un peu parlé. On est à 2,30, ok. On va essayer de maintenir une bonne allure. Les temps de repos sont importants quand même. Donc pour maintenir au niveau des jambes, donc je fais 4 x 10 avec des poids. Donc là il y a 12 kilos à peu près il me semble. Donc 12 kilos de chaque côté, je fais des squats 4 x 10. Voilà pour maintenir. Et puis je pense que ça me paraît pas mal. Après c'est pas en faisant ça que vous aurez de la masse musculaire, mais en tout cas ça permet d'entretenir une certaine puissance. Et puis un peu de rester dans le move, dans l'entretien, et puis de garder une certaine force. Bon allez, on y va, ça fait une minute. Allez, on en fait 15 encore si possible. 4. 10. 14. 15. Ça y est, ça commence à devenir chaud là. Moi j'ai regardé un film qui était assez sympa. C'était avec un. C'est un film avec Dustin Hoffman, L'homme du labyrinthe. Un film italien. Donc un trailer suspense. Thriller suspense. Et franchement, je vous le conseille, il était assez sympa. Si vous aimez le genre, en tout cas, ça a de quoi vous retourner un petit peu le cerveau. Donc c'est sur une enquête policière et donc il y a une personne qui a disparu et en fait on la retrouve 15 ans plus tard et donc il y a toute une histoire dessus et voilà, ça nous emmène assez loin et c'est vraiment bien.
La fin est assez surprenante. Donc c'est L'Homme du labyrinthe avec Dustin Hoffman. Il est sorti cette année, donc je vous le conseille. Franchement, top. Il dure 2 heures quand même. Mais c'est un film à l'ancienne, hein, comme un peu lent, beaucoup de réflexion, mais il y a vraiment des plans qui sont super sympathiques. Euh, C'est un peu complet, je pense qu'il y a peut-être des explications, on sait pas à quel moment ça se passe, enfin il y a je crois qu'il y a une temporalité qui est un peu différente en fonction des points de vue. Mais franchement je vous le conseille, c'était extra. Bon allez on y va. On va essayer d'en refaire 15 mais je suis pas sûr. Allez donc on était à 30. 37. 38. 40. Il en reste 30. Ces derniers temps, j'ai vu l'Army of the Dead c'est ça, Army of the Dead de Zack Snyder. Euh, je peux pas vous conseiller ça, hein, c'est vraiment de la merde. Bon, il y a des bonnes idées, c'est sûr, mais c'est comme du Resident Evil fait par le mari de Mila Jovovich, quoi. En fait, Army of the Dead de Jack, je vais l'appeler Jack Snyder. Bah si, c'est Jack Snyder. Ah, je sais même plus. Enfin bref. De Snyder, ça pourrait être un Resident Evil, quoi. Il manque Mila Jovovich et on est bon. On est bon. Ça pourrait carrément être un Resident Evil, parce qu'on a tout en fait. On a les zombies intelligents, on a des zombies lents, on a des zombies rapides. Je sais pas, y a rien d'original dedans, à part le développement des personnages, mais c'est des personnages complètement stéréotypés. Enfin, qu'on a vu un millier de fois, les divorces, machin. Typique le film américain qui nous embarque dans des trucs qu'on a déjà vus un milliard de fois, quoi. Puis des explosions qui sortent voiture, voilà. Que des trucs du déjà vu, quoi. En fait, il n'y a plus d'horreur là-dedans, c'est du flingage de zombies, et puis c'est tout. Puis la scène de départ d'intro, genre les voitures qui explosent, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais là, les voitures qui explosent, on apprend. Je sais pas, si admettons vous avez fait le brevet de secourisme, en fait, vous savez que les voitures n'explosent pas, elles brûlent. Tout est, en fait, la mécanique est faite justement pour éviter les explosions, pour qu'il y ait des accidents, genre dans des carambolages, toutes les voitures exploseraient, en fait. Mais les voitures n'explosent pas, elles brûlent. Tout est fait justement pour ne pas exploser. Ça peut exploser uniquement si le réservoir d'essence est vide, et en fait ça crée enfin quasiment vide avec l'essence, avec l'air. Donc il suffit qu'il y ait une intercelle, et plus l'air, là ça peut exploser, mais ça va faire une sorte d'implosion, donc ça va faire sauter le pot d'échappement, mais ça fera pas une explosion avec des flammes et tout qui font tout péter. Donc même la scène d'intro, elle est complètement claquée au sol. Ils nous prennent vraiment pour des brels. Bon allez, on est à 40. 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Donc voilà, bon c'est vrai, on va dire, c'est un film de zombies, donc le réalisme, on pourrait s'en fiche, quoi. On pourrait se dire, bon bah c'est bon, c'est un film de zombies et tout. Le réalisme, c'est pas ça qu'on va avoir, quoi. Mais bon, si c'est un film d'horreur, action, faut qu'il y ait un minimum de réalisme, sinon ça fait un peu du... En fait, ça fait comme une sorte de série B, mais c'est pas vraiment un série B, quoi. Série B n'est pas qui veut, quoi.
En fait, il y a une intention de série B et c'est ça qui est pas bon. Alors qu'un vrai film de série B ou série Z, de base, il a pas l'intention réelle de faire ça. C'est de la naïveté de la part du réalisateur, alors que là, on voit tout de suite l'intro avec les scénaristes, tout ça, c'est écrit en rose. Donc on s'attend à un film un peu décalé, mais ça se veut sérieux en même temps, donc du coup, le parti pris, il est mal posé, quoi. Il est mal posé, et puis il est pas entretenu. Bon, on est à 10 minutes. Allez, on y va. Je crois que j'ai jamais parlé autant dans des vidéos. Peut-être allumer la lumière, non? Allez, donc j'étais à 50. Bon, je crois que petit à petit mes pompes deviennent de plus en plus propres, donc c'est cool. Petit à petit, espérons qu'à la fin des 30 jours, les pompes seront très propres, bien descendre et bien remonter. Enfin, poitrine quasiment au sol, et puis là je l'ai senti là. Donc ça va, c'est cool. Et donc pour en revenir au film, ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mettez-le en commentaire. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est de la merde ou si vous avez trouvé que c'était trop bien. Mais voilà, moi je pense que ça mérite pas 4 sur 10 quoi. 4 sur 10 grand max, mais pas plus, franchement. Enfin, à mon goût, hein, c'est que mon avis personnel, mais on a vu des films de zombies qui étaient beaucoup mieux construits que ça, quoi. Enfin, je trouve que les films de zombies, maintenant, ils jouent plus trop sur la peur, quoi. World War Z était vachement bien pour ça. Parce qu'on voit la tension et tout, c'est palpable, on sent tout ce qui se passe, quoi. En plus, ils vont vite, ils s'agglutinent et tout, ça fait un effet de masse qui est vachement impressionnant et qui fait vraiment très peur. Ou Je suis une légende aussi, dans le même style, mais c'est encore un autre style. Mais World War Z, le fait de s'imaginer qu'il y ait des zombies qui peuvent s'agglutiner, enfin des humains comme ça, zombifiés et tout, qui peuvent envahir, devenir des marées humaines, des marées dévorantes et tout, c'était sympa. Mais c'est pas le plus flippant. Dans le genre flippant, Rec était pas mal, avec les prises de vue et tout. Film espagnol. Bon allez, la dernière. On était à quoi, 60? On va faire les 70. Allez, on essaie de les faire propres. 2, 3, 4, 5, 6. Ouah, 7, ça devient chaud là. 8, 9, 10. Bon, c'était pas ouf la fin. Hein. Mais bon, allez, dites-moi en commentaire si vous avez aimé donc tous les films dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et puis, un bon courage à vous si vous me suivez et que vous faites du sport en ce moment. Que je vous redonne, je sais pas, la pêche ou la motive de vous dire putain, il galère. Donc voilà, bon allez. Je vous dis à demain pour le 6e jour. Bon courage à vous.